Bien, alors, dans la suite de notre aventure avec Ruth, je vous propose un assez long euh, texte à lire aujourd'hui. Alors, je vous demande de faire bien attention aux choses qui apparaissent ou qui vous questionnent dans la lecture. Alors, je vais essayer pour une fois d'être un peu clair en lisant. Alors, elle, Noémie, revint du pays de Moab avec ses belles-filles. En effet, elle l'avait appris qu'au pays de Moab, que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacune de vous séjourne chez sa mère, que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez votre mari. Puis elle les embrassa, elle se mit alors à sangloter. Et elles lui dirent, non, nous ne retournerons pas avec toi vers ton peuple, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes fils, allez, car je suis trop vieille pour me remarier, et même si je disais qu'il y a de l'espoir pour moi, ce soir même j'étais remarié et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuseriez-vous pour cela attendez, hein, parce que j'ai j'ai les petites vidéos là qui m'empêchent de lire. Il y a de l'espoir pour moi si ce soir même j'étais remarié et que je mette des fils au monde. Si attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore, puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Je vous redéplace vers le bas. Noémie dit alors, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux, retourne toi aussi comme ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi, où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai, c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville, pardon. Les femmes disaient, est-ce là Noémie? Elle leur dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. Amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? Le Seigneur a témoigné contre moi, le puissant m'a fait du mal. Ainsi, Noémie revint, avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite,
qui venaient du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Nous avons quelques questions à nous poser par rapport au texte que nous avons lu. Qu'est-ce que nous pourrions nous poser comme question? D'abord, quel est le nombre de personnages dans cet épisode de l'écriture? Le nombre de personnages encore vivants ou qui sont intervenus? Mais non, le nombre de personnages, moi je compte toujours les vivants, hein? Les vivants? Oui. Donc j'en ai 2. Moi, 3. 3? Ah, il y en a un qui dit 2, l'autre qui dit 3, et qui dit mieux? C'est ce qu'ils doivent dire, hein? Le personnage humain? Non. Ah ben oui, des personnages humains. Non, on est... Eh bien, vous avez oublié au passage les gens de la ville qui accueillent Noémie. Oui. Ah, voilà. Quels sont les lieux? C'est quoi ton troisième? C'est Ruth, Orpa et... Bethléem. Alors, d'une part, il y a le fait que on quitte Moab et on retourne à Bethléem. Hein? C'est un retour vers Bethléem. Quels sont les déplacements? De Moab à Bethléem. Oui, d'accord. J'ai mal posé ma question tout à l'heure. Bref. Quel est le moment de l'année où cette histoire se passe? Le moment de la moisson des orges. De l'orge. Alors, moisson de l'orge. Et la moisson de l'orge, c'est à quelle période? En Israël. Je ne sais pas. C'est au mois d'avril, je pense. Tu n'es pas loin, mais il faudra quand même aller un petit peu plus en avant, car en fait, la moisson des orges, c'est les prémices, et les prémices des moissons se récoltent à quel moment? En été? Non. En été. À une période bien particulière, d'une fête. Il y a une fête. La fête de moisson. À la Pâque? Non. C'est Laurence qui a parlé? À la Pâque, elle dit. Ah non. C'est pas la Pâque, mais... La Pâque, c'est trop tôt. Les prémices, c'est Shavuot, c'est la fête de Pentecôte. Ah oui. C'est là où on commence à recevoir les prémices de ce que l'on a mis au départ. Hein. Et donc là, il y a quelque chose que l'on peut analyser, que l'on peut aller plus loin. Mais donc, on est pratiquement dans la bonne période. Hein. On va vers le mois de, vers la fête de Pentecôte, ça sera le premier dimanche du mois de juin. Et c'est à cette occasion que, durant la fête de Shavuot, les Juifs, aujourd'hui, reliront tout le livre de Ruth. OK? Alors, quels sont les mots qui se répètent? Retourne dans ta famille. Alors, il y a
ce mot retourne qui va revenir et qui va quelque part meubler quasiment le texte. Ouais, effectivement, c'est le mot qui est le plus souvent répété dans la partie de texte que nous avons lue. C'est toujours intéressant quand on fait une analyse de la Bible et que on n'a pas forcément de grands commentaires autour de soi. C'est une certaine façon, c'est de regarder les choses, comment ça se déplace, comment les lieux, les temps, les mots qui se répètent, et c'est une chose qui était toujours très intéressante à faire. Alors, le verbe retourner, je l'ai souligné ici. Alors, j'ai changé de traduction. J'ai repris la traduction que je prends habituellement, qui est la traduction de la Nouvelle Bible Second, et je vous ai mis en rouge ce qui est de l'ordre, donc ce qui, quand il y a l'emploi du verbe retourner. Alors, parfois, on ne le traduit pas forcément comme cela en français, mais moi j'ai voulu et j'ai tenu à ce que vous voyez le nombre de fois que ce verbe va intervenir. Il intervient au verset 6. Alors, Noémie retourne du pays de Moab. Donc, en français, c'est vrai qu'on utilisera plutôt le mot revenir. Mais là, on a déjà retour. Elles se mirent en route pour retourner. Chacune de vous retourne chez sa mère. Nous retournerons avec toi dans ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles. Verset 12, retournez mes filles. Verset 15, ta belle-sœur est retournée à son peuple, retourne toi aussi comme ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à te détourner. Donc on utilise le même verbe, mais ici c'est détourner de toi. Et puis au verset 21, j'étais parti combler, le Seigneur me retourne les mains vides. Donc il me ramène effectivement, mais c'est une espèce de retournement. Ainsi, Noémie retourne avec elle, sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui retournait du pays de Moab. Si on lisait en hébreu, on aurait tout le temps le même verbe. Le verbe retourner, en fait, est un verbe qui est significatif dans la Bible. C'est quoi? Conversion. Exactement. On est dans le verbe de la conversion. Donc, on est dans ce verbe chouv. C'est le verbe de se retourner, de faire, en fait, compte un demi-tour sur soi. Donc, c'est un virage à 180 degrés. Ce verbe, c'est revenir, c'est le verbe de la conversion. Donc en hébreu, on a le verbe chouv et le mot conversion en hébreu, c'est teshuva. La teshuva, c'est donc la conversion. C'est effectivement le verbe qui va être utilisé dans ce passage
de Luc 15, verset 18. Alors, Luc 15, verset 18, ça parle de quoi? C'est le fils prodigue. Bah oui, hein, c'est le fils qui prend la décision de revenir chez son père. Donc c'est un verbe qui va être un verbe qui est utilisé de nombreuses fois dans la Bible, 1066 fois. 15 fois dans ce petit livre de Ruth. Et en fait, dans le chapitre 1 de Ruth, il est utilisé 12 fois. Donc, on l'a signalé, hein, le verset 6, 7, 8, 10, 12, 11, 12, 15, 16, 21, 22. Le verbe de la conversion. Du même coup, eh ben, les rabbins se sont mis à réfléchir, en fait, par rapport à cette femme, hein, cette Moabite, hein, qui est donc Ruth, qui vit quelque chose d'assez extraordinaire. Souvenez-vous de ce que nous avions dit, hein, en fait, compte, il est inconcevable pour un juif de trouver refuge en Moab. Moab et Ammon sont les deux fils nés de l'adultère, de l'inceste des filles de Lot. Et en plus de ça, Moab a refusé un verre d'eau à Israël. Donc il y a une malédiction sur Moab. Et Dieu dit dans sa parole, il n'y aura personne qui dans le peuple de Dieu. Or, Ruth va entrer dans le peuple de Dieu, à tel point que Ruth va même se retrouver de façon assez extraordinaire. Elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Hein. Si on relit Matthieu chapitre 1, dans cette généalogie de Jésus, il y a 4 femmes plus une, et dans ces 4 femmes, qui sont 4 femmes problématiques, hein, non pas en tant que personne, mais par rapport à la situation dans laquelle elles se sont trouvées à un moment donné, Ruth est une de ces 4 femmes. Donc, Ruth, comment est-ce qu'on peut traduire le mot? Le mot est assez compliqué à traduire. Ruth, on pourrait traduire une compagne, une camarade, une amie. C'est la racine raha. Hein, donc, vous retrouvez les verbes, les premières lettres. Raha, c'est le verbe faire paître, nourrir, conduire, diriger. Tiens, c'est un verbe qui conviendrait bien à quelle personne qui exercerait quel métier, à votre avis? Un berger. Un berger. Bah oui, hein. C'est effectivement un berger, mais ça peut être aussi une bergère. Hein. On ne fait pas de ségrégation, les femmes peuvent être bergères. C'est aussi raha, c'est aussi être lié. Et effectivement, il va y avoir un lien entre Noémie et Ruth. Mais en fait, les rabbins diront que Ruth est la parfaite
converti. C'est la conversion la plus totale que l'on peut faire. Alors, suivez-moi, hein, c'est pas du tout évident. On rentre dans l'exégèse rabbinique, hein, et c'est pas toujours facile à comprendre parce que c'est pas du tout notre façon de cartésienne de comprendre le texte. Alors, d'abord, il y a une chose. Ruth, il y a 3 lettres, Resh, Vav et Tav. Le Resh, ça je vous l'avais déjà dit, hein, les lettres en l'alphabet hébraïque ont aussi une valeur numérique. Donc, comme on n'a pas de chiffres, hein, puisque nous, on utilise les chiffres arabes pour écrire en général. Hein, quand moi j'écris 200, ben, j'utilise deux chiffres arabes, le 2, le 0. Hein, voilà. Ben, il n'y a pas de chiffres dans la pensée, enfin dans la culture juive. Et donc on utilise les lettres pour faire des chiffres. Donc chaque mot peut dire un mot, mais peut dire aussi un nombre. Alors, si on découvre la première lettre, le Resh, ça fait 200. La deuxième lettre, c'est le Vav. Le Vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Tav, c'est un T, hein, en quelque sorte. Donc les Thomas, ils sont toujours, quand on cite les noms et qu'on fait un appel par lettre alphabétique, ils sont toujours dans le fond. Eh ben, c'est aussi la même chose dans l'alphabet hébraïque, parce que vous devez savoir que l'alphabet hébraïque est un alphabet qu'ils ont emprunté aux Phéniciens. Hein. L'emprunt, il n'y a pas qu'eux qui ont fait cet emprunt-là. Hein. L'emprunt est aussi un emprunt grec, où les Grecs ont aussi emprunté l'alphabet grec. Hébraïque. Et donc, en français, nous utilisons en fait compte un alphabet qui, quelque part, a commencé à être l'alphabet aussi phénicien. Hein, la première lettre de l'alphabet, en français, c'est A. La première lettre de l'alphabet, en hébreu, c'est Aleph. La première lettre de l'alphabet en grec, c'est alpha. Hein, donc, vous avez toujours le son A. C'est la même chose pour le B, etc. Le Vav est une lettre un petit peu particulière et c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Tav, qui est donc la 3e lettre du nom, a une valeur de 400. Alors, quand on fait 200 plus 6 plus 400, on arrive à combien? 6. Hein? 606. 606. Très bien. Ne me dites pas 666. Hein? Alors, 606. Qu'est-ce que ça représente pour les Juifs? Pas grand-chose. Mais les rabbins ont compté le nombre de commandements
positifs et négatifs de l'Ancien Testament et sont arrivés à un chiffre de 613. Alors, donc, 613 mitzvot, ce sont les commandements positifs et négatifs, c'est toute la loi. Il en manque 7. De 606, il en manque 7 pour arriver à 613. Or, Ruth, elle est de quelle origine? Elle est moabite. Alors, écoutez bien, ne vous endormez pas, ne claquez pas la porte, j'arrive. Elle est moabite, donc elle fait partie des nations. Et les nations n'ont que 7 commandements à faire, disent les rabbins. 7 commandements, et quelqu'un qui fait partie des nations, donc nous, normalement, nous n'avons que 7 commandements à accomplir pour être en accord avec Dieu. Et elle a fait, disent les rabbins, les 7 commandements plus les 606 autres. En fait de compte, disent-ils, elle l'a accompli tous les commandements de la loi. C'est un calcul tout à fait rabbinique. Hein. Ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Mais souvenez-vous de la parole de Paul qui dit « Lorsque l'on a dérogé un commandement, on a dérogé de tous les commandements. » Et disent les rabbins, à la lecture de Ruth, elle a tout fait parfaitement. Nous savons que l'Écriture a dit qu'il n'y avait pas un seul juste, hein, ça c'est vrai, mais pour eux, en fait compte, si Ruth, malgré tout ce qui a été dit concernant son origine moabite, eh ben, elle a fait plus que n'importe quel juif né d'une mère juive ayant un père juif. Donc, de tout ça, qu'est-ce que nous devons retenir? Tout ce que nous devons retenir, me semble-t-il, c'est une chose importante. C'est que, je vais trop vite. Ce qui est important, c'est qu'en fait, compte, cette pensée, moi, elle me donne ceci comme espoir, c'est que, au fond, peu importe d'où je viens, ce que j'ai fait, mais si, d'une certaine manière, je suis le courant de la conversion, et lorsque Dieu m'appelle et que je me convertis à lui, eh ben, il y a une chose qui est claire, c'est que je vais pouvoir entrer pleinement dans la bénédiction. Hein, et ça, c'est donc n'importe qui qui suis-je, ça n'a pas d'importance de savoir d'où je viens, ce que j'ai fait, etc., etc. L'important, c'est la notion de, eh ben, il y a une possibilité, il y a un appel sur ta vie afin que tu entres dans le salut et que le Seigneur t'appelle à cela, à te convertir, à faire un demi-tour sur toi-même et à entrer ainsi dans sa proposition. Alors, Ruth se leva, elle et ses belles-filles. Je reviens à l'Écriture. Elle s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait entendu dire
dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La première des choses, c'est tout d'abord le fait que Ruth se leva. Se lever dans la Bible, je vous l'ai déjà dit ô combien de fois, se lever a une valeur. C'est quelque chose qui est extrêmement significatif dans la Bible. Que veut dire se lever? C'est une question que tu poses? Oui, c'est une question. Je pense au fils prodigue, qui a dit « Je me leverai, j'irai vers mon père ». Alors, voilà, exactement. Merci Michel. Il se leva et il alla vers son père. Mais il n'y a pas que le fils prodigue. Jonas? Alors, il y a Jonas, effectivement, et il y a quelqu'un qui va être appelé aussi à se lever, c'est Abraham. Hein? Lève-toi et va. Et bien souvent, nous ne considérons pas ce verbe-là avec vraiment beaucoup de considération. On passe dessus comme oui, il se lève, comme bon, oui, c'est vrai que moi j'ai du mal quand si je suis sur une chaise trop basse, et ben avec mon âge aujourd'hui, j'ai un effort à faire pour me lever. Et donc pour moi, Jean-Marie Thomas, se lever pour moi ça me coûte toujours un effort. Mais se lever dans la Bible, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est le verbe koum. Se lever, se tenir debout, tenir. Se lever, se tenir debout. Tiens, se tenir debout me fait penser à quelque chose d'autre que de se lever. À quoi est-ce que ça pourrait vous faire penser? Se tenir debout. Au miracle accompli dans le Nouveau Testament, je penserais, peut-être c'est pas ça, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense à Pierre, à l'entrée du temple, ni argent ni or, mais lève-toi et marche. Donc se lever, se tenir debout. Je pense aux guérisons, aux paralytiques. Allez, Michel, puisque tu as la parole, dis-moi un petit peu quel est le plus grand miracle de la Bible. Pour moi, le plus grand miracle de la Bible. Oui. Mais bon, maintenant, le plus grand miracle, voilà, c'est la résurrection. Ah, voilà, Laurence a raison. Le plus grand miracle de la Bible, c'est la résurrection. Oui. Hein? Et pour parler de la résurrection, eh ben, en fait, les écrivains les bibliques vont utiliser précisément ce mot, se lever ou tenir debout. Hein? Donc, quand on regarde et qu'on lit, par exemple, Ruth, chapitre 1, verset 6, elle se leva. Hein, effectivement, en hébreu, on utilise le verbe koum, mais lorsque je regarde comment on a traduit le verbe koum en grec, et lorsque les Septante ont traduit la Bible hébraïque en grec, eh ben ils ont lu et ils ont mis anisthémie. Anisthémie, c'est le verbe de la résurrection. Hein. Marc chapitre 9. Comme il descendait de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Donc, c'est le verbe de la résurrection. Hein? Donc, chez Ruth,
quelque part, l'Écriture me dit, pardon, chez Noémie, l'Écriture me dit qu'en fait, compte, cette femme qui a quitté la terre d'Israël, qui a quitté le pays de la bénédiction, là où coule le lait et le miel, qui a quitté sa ville, la ville du pain, et qui s'est réfugiée parce qu'elle avait peur de perdre trop d'argent, elle s'est réfugiée en Moab. En fait, compte, elle a vécu la mort de son mari, mort de ses relations avec ses fils, mort. On est dans un contexte de mort. Hein. Moab, c'est en fait compte la mort. Et là, en fait, il y a quelque part un déclic qui se fait chez elle et elle sort de la mort pour rentrer en Israël, pour rentrer dans son pays. Et quelque part, l'Écriture me dit, mais c'est comme si c'était déjà une résurrection avant la résurrection de Jésus. C'est comme si, quelque part, elle sortait de cet univers de mort dans laquelle elle l'était. Mais si vous vous souvenez, hein, ça, on en avait déjà parlé, Abraham, c'est la même chose. Lorsque Abraham reçoit cette parole, lève-toi et va, Abraham, il est où? Il est dans le pays de Our en Chaldée, il est dans un pays d'idolâtrie, il est dans un pays où, en fait, compte, on vit cette idolâtrie tout le temps. Il va sortir de cela pour rentrer et pour aller dans le pays que le Seigneur donnera à sa descendance. On est dans cette même dimension, hein, de se lever de la situation dans laquelle on se trouve, une situation de mort, dans une situation, mais parfois nous sommes dans des situations de deuil, car en fait quand on dépérit parce que on entre dans la dépression, tout est noir autour de nous, il n'y a plus rien qui va, etc., 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 etc. Hein, et bien souvent, moi je rencontre des tas de gens qui sont dans cette situation, mais qui n'entendent pas ce qui... Abraham a reçu une parole. Lech lecha, lève-toi et va. Il a entendu une parole. Chez Noémie, ça ne se passe pas de la même façon. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut toujours que ça soit le même processus et que ça soit toujours la même chose qui est enclenchée. Chez Noémie, elle a entendu dire. Alors ça, moi, je trouve ce verset extraordinaire et succulent. Hein. Elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Alors je vais m'adresser à Laurence, hein, les dernières nouvelles d'Alsace, hein, DNA qui arrive, hein, dernières nouvelles d'Alsace, c'est en fait compte, voilà ce qui se passe. Ouais, mais attends, qui est-ce qui lui a apporté? Qui lui a fait savoir? Comment est-ce que c'est arrivé? On ne le sait pas. Mais si on ne le sait pas, eh ben c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà
vécu des choses comme ça où, en fin de compte, vous découvrez tout à coup que quelque chose que vous attendiez, eh ben, est là, présent. Je pense à une histoire qui vient de se passer chez des amis. Une dame on a vu il n'y a pas tellement longtemps, fête son anniversaire, sa famille est réunie autour d'elle. C'est une dame d'un certain âge, et puis 3 semaines plus tard, bouf, une de ses filles meurt. Et elle réagit un peu de la même façon que ma mère. J'ai retrouvé à peu près le même schéma. Quand ma mère a appris le décès de ma sœur aînée, elle l'a dit, ce n'était pas à elle à mourir, moi j'ai l'âge. Je ne comprends pas pourquoi, moi je suis là et pourquoi elle est partie. Et cette dame a fait à peu près la même chose. Cette dame a fait à peu près la même chose et elle s'est enfermée dans sa misère, dans son deuil, dans sa souffrance, à tel point que, en fait, compte, elle n'a plus voulu sortir de sa chambre depuis le jour du décès de sa fille. Alors, le décès remonte grosso modo à une dizaine de jours. Et puis, un couple d'amis disent, mais si on allait la voir. Et ils arrivent chez cette dame et ils demandent à la voir et les personnes qui le reçoivent disent ben, elle est dans sa chambre, elle ne veut pas sortir de sa chambre et elle ne veut voir personne. Et puis l'épouse dit mais et si j'essayais quand même? Et donc, elle frappe à la porte de la chambre et elle dit « Ah, c'est moi, est-ce que je peux entrer ?» Et la dame lui dit « Oh, non, il y a beaucoup trop de désordre, je suis gênée. » Et elle dit « Bon, moi, ça m'est tout à fait égal. » Et du même coup, puisque la personne a répondu de l'autre côté de la porte, que fait-elle? Eh bien, elle entre. Et elle commence à parler avec la dame. Le monsieur, c'est une histoire de femme, le monsieur est resté dehors. Et jusqu'au moment où la dame lui dit à l'épouse, mais t'es venue toute seule, ton mari ne t'a pas accompagné. Ben si, qu'elle dit, il m'a accompagné, mais il est resté avec les autres parce qu'il avait peur de te gêner. Mais non, fais-le entrer. Et la dame accepte donc que le monsieur pénètre dans la chambre. Mais il est très, très ennuyé. Il est très ennuyé en disant, mais qu'est-ce que je vais dire à cette dame? Qu'est-ce que je vais faire? Et il est emprunté, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment dire. Et puis à un moment donné, ses yeux tombent sur un recueil de cantiques. Recueil de cantiques. Et il prend le recueil de cantiques et il l'ouvre. Et en fait, donc ce sont des personnes étrangères
ils ont été dans la même église au pays. Et il regarde le cantique et il prend un cantique qu'il sait que cette dame connaît. Et il commence à chanter. Cette dame s'effondre en larmes et elle dit, il y a 3 jours que j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Mais révèle-toi à moi tout à nouveau. Envoie-moi quelqu'un qui parle dans ma langue. Et voilà, le frère qui, lui, commence à chanter. Et qui chante dans sa langue. Et du même coup, la dame a dit, je vais m'habiller, je vais sortir et je vous rejoins. Une visitation, mais elle l'avait prié en disant que quelqu'un puisse parler dans ma langue. Le Seigneur lui a envoyé. Donc, il y a des choses qui sont étonnantes, mais qui sont parfois des petites choses. Hein. Je suppose que pour Abraham, le lève-toi et va a sonné dans sa tête de façon extraordinaire et qu'il n'aurait pas pu faire autrement que de se lever et d'aller. Mais bien souvent, au fond, il y a des petites choses, des signes de Dieu qui sont là et qui nous appellent à sortir de notre torpeur, à sortir de nos deuils, à sortir de nos souffrances, à sortir de ce que nous sommes en train de vivre et de ce qui nous contraint, nous bloque en quelque sorte, pour aller vers un ailleurs, vers lui. Et ce qui est extraordinaire, moi je trouve, dans ce verset, elle avait entendu dire dans la campagne de Moab, on dit bien que ce n'est pas en Israël qu'elle l'a entendu parler, hein, que Dieu avait visité son peuple à Bethléem. C'est à Moab, dans ce pays infernal, qu'elle a entendu dire que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Donc Bethléem, la maison du pain, et ben maintenant le pain y est et elle peut le recevoir. Luc 15, hein, Michel l'a dit tout à l'heure, je me lèverai et j'irai vers mon Père, dit le fils cadet. Est-ce que nous sommes à l'écoute des petites choses, des petits signes, des petits clins d'œil que le Seigneur nous fait sentir. Alors, bien souvent, nos vies sont comme dans un tunnel, mais dans ce tunnel, il y a une lueur d'espoir. Et moi, je pense vraiment que le Seigneur nous rejoint dans ces moments-là. Il est quelle heure? Je peux encore continuer un petit peu ou j'arrête? Michel? Continue. Oui, je peux arrêter, hein? On continue la prochaine fois. Comme tu le sens, hein, Ah, moi, c'est pas moi qui le sens, hein, c'est vous qui dites. Hein. C'est intéressant tout ce qu'on apprend, mais je veux dire, voilà, tu peux continuer un petit peu. Hein. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses 2 belles filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles filles, allez, chacune de vous retourne chez sa mère. Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous. Dans cette phrase, en fait, voilà une femme
Une femme qui est démunie, une femme qui, en fait, n'oublions pas, c'est une veuve qui n'a ni rentrée, ni pension, ni mutuelle, ni allocation, ni. Hein. Elle vit, si elle vit, c'est en fait compte parce que elle vit dans un contexte sociétal, familial, qui va lui permettre de vivre. Et là, en fait, elle va en arriver à dire, mais non, mes filles, allez retourner, je me débrouillerai toute seule. Et elle désire vraiment que la bénédiction puisse suivre ses filles, que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. Puis, ça c'est encore assez extraordinaire, hein, parce que combien de fois est-ce que au fond, une personne qui est veuve, jeune, n'avait pas l'assentiment de sa belle famille pour qu'elle se remarie. Hein. Et là, on voit dans le caractère de Noémie quelqu'un qui vraiment ne désire qu'une seule chose, c'est le bien pour ses belles-filles. Puis elle les embrassa. Elles se mirent alors à sangloter parce que, en fait, compte, on est dans un contexte de rupture, hein, on est dans un contexte de rupture de relation, et une rupture de relation, il faut en faire un deuil, hein, de cela. Hein, bien souvent, nous n'avons pas l'idée que être en rupture de relation, ben, c'est entrer dans un deuil. Elles lui dirent, non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi reviendriez-vous avec moi? Qu'est-ce qui vous pousse? Elle fait en sorte vraiment de mettre la pression sur ces belles-filles afin de faire en sorte que ces belles-filles puissent trouver un bonheur assez rapidement avec quelqu'un d'autre. Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Que le Seigneur agisse. C'est une prière de bénédiction, comme je l'ai dit. Une prière de bénédiction malgré l'amertume. Souhaiter que l'autre ait bien, même si moi, je suis amer par rapport à ce que je vis. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Regarder l'intérêt de l'autre comme supérieur au sien. Aimer, bonté sont des mots souvent expliqués, mais ici, ils sont vécus. C'est Michel Sigrist qui écrit ça. Et c'est vrai que, au fond, on parle beaucoup d'amour, hein, mais en fait, l'amour, c'est pas seulement faire des grandes tirades, mais c'est le vivre. Je crois que c'est important. Jean, chapitre 3, verset 16, vous le connaissez, ce verset, mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3, 16? Jean 3, 16, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et 1 Jean 3, 16, c'est quoi?
Je sais qu'il y a un rapport entre les deux, mais j'ai oublié. Ah, ah, intéressant à relire 1 Jean 3,16. Bien, allez, je cherche Nous dans devons ma donner Bible notre vie pour les frères et sœurs. que, Nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. voilà, Ouais. merci Anne-Marie. Quelle est la différence entre les deux? Le premier, on le connaît par cœur. Dieu a donné son Fils pour moi. Le deuxième, c'est à moi à donner mon corps pour les autres. Ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, c'est un verset que je laisse sur le côté. Une autre bénédiction, un lieu de repos chez un mari, un lieu de shalom. Mais nous, chat, psaume 23, verset 2, il me fait coucher, reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux de repos. Tiens, on ne parlait pas tout à l'heure de berger, Raha. Voilà qu'on se retrouve avec le psaume 23 et le verset 2. Ça devance un tout petit peu Ruth, chapitre 3, verset 1. Noémie, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne dois-je pas te chercher un lieu de repos pour que tu sois heureuse? Verset 10, nous retournerons avec toi. Décision émotionnelle, la raison peut avoir le dessus sur nos émotions. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? La raison peut avoir le dessus sur nos émotions. Oh, pardon. On ne doit pas réagir émotivement, mais avec la raison, en réfléchissant à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Hmm. Il est évident que nous sommes des personnes émotives. Alors, il y en a qui le sont plus que d'autres. Il y en a qui se sont blindés contre les émotions. Mais nous sommes des personnes émotives. Et en fait, les émotions font partie de nous et de notre naturel. Et je ne crois pas que le Seigneur soit contre nos émotions, car en fin de compte, c'est lui qui nous a créés comme cela. Donc, les émotions, elles sont là, mais dans les émotions, le problème, c'est qu'elles nous poussent à dire et à faire, à dire des choses et à engager quelque chose qui, après coup, vont être arrêtés parce que quand je réfléchis, je me dis, mais en fait, ce que j'ai fait là, c'est un peu de la folie. Quand les deux disent nous retournerons avec toi, effectivement, il y a tout un contexte émotionnel où quelque part la rupture est là, la déchirure, etc., 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 font que c'est émotionnellement difficile à vivre, et puis elles disent des choses, et en fait compte, on va voir que une va effectivement
prendre le chemin inverse et l'autre va, elle, suivre Noémie. Mais je vais m'arrêter là parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans la décision de Ruth, pardon, dans la décision de Ruth de suivre Noémie. Parce que je crois que cette décision, elle a quelque chose de très, très fort et de très, très particulier qu'il nous faudrait bien avoir le temps de l'analyser, de la comprendre. Donc, simplement, je dirais, moi qui suis émotif, ben, je suis beaucoup plus prompt à prendre des décisions un petit peu coup de cœur comme ça. Et puis après, je me dis, mais oh, est-ce que c'était rationnel? Et enfin, pas la plupart du temps, mais parfois, ça m'est arrivé de devoir dire, mais non, c'est pas possible. J'y arriverai pas. J'ai décidé que, et puis voilà, hein, c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. À force de dire oui à tout le monde pour les aider dans les églises, etc. Eh ben, je suis arrivé à être à saturation et à ne plus avoir un moment pour moi et à pouvoir avoir un moment pour ma femme. Donc, après ça, je me suis dit, mais en fait, il faudrait quand même que tu arrives à pouvoir dire non. Hein. Alors, bon, j'ai demandé à ma femme d'être chien de garde et de veiller sur mon agenda à côté de moi. Mais je me suis rendu compte que ma femme était chien de garde quand ça ne l'arrangeait pas trop, mais quand ça l'arrangeait, eh ben, laissez passer. Voilà. Donc, oui, là aussi, il y a des émotions. Mais je pense qu'il faut que nous puissions coordonner cela. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ruth, pour moi, c'est des leçons de vie, hein, mais ce que je retiendrai principalement de ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que, bon, peu importe les décisions peu importe ce que je vis aujourd'hui, peut-être est-ce que je le vivrai demain, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais ce que je vais retenir, c'est que même si quelque part j'ai l'impression de me trouver dans un tunnel, eh ben, je veux me souvenir du livre de Ruth et de dire, mais dans la situation dans laquelle Noémie était, tu as fait en sorte que tu la rejoins là. Dans la situation où, quand tout à l'heure Michel parlait de Jonas, Jonas en est arrivé à dire écoutez, tout ce que vous vivez là au niveau tempête, c'est de ma faute, alors jetez-moi dans l'eau. C'était pas un acte, pour moi, c'est pas un acte d'amour, hein. Jonas, c'est simplement le fait de désespérer et d'en arriver à dire, ben, vaut mieux que je disparaisse. Et puis, dans le moment où il descend dans le tréfonds de la mer et qu'il va toucher la base des montagnes, comme l'Écriture dit, là, tout à coup, il crie à Dieu, hein, et Dieu entend son cri. Dieu entend son cri, et je crois qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Voilà.